Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 29 septembre. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre patience pour le Café Tarot qui arrive un petit peu plus tard aujourd'hui. Malgré tout, on est toujours en début de journée, donc ça va, je crois que je ne suis pas trop tard. Voilà, j'avais d'autres choses à devoir faire avant, donc nous voilà pour les messages de la journée. Je vais utiliser le Béline pour commencer, on change un petit peu. On prendra un complément d'infos avec le tarot et puis un message de sagesse avec l'oracle mission de vie. Voilà les amis, comme ça vous savez tout. J'ai mon petit café, vous êtes peut-être aussi à l'heure du café ou pas, hein. De toute façon, mettez-vous à l'aise et on va tout de suite voir quels sont les messages pour cette journée. Je vous remercie d'être là, merci pour votre fidélité, pour vos gentils messages, vraiment c'est super chouette. Alors, quels sont les messages, les énergies pour cette journée du 29? On arrive déjà à la fin du mois de septembre. Alors, j'ai l'impression que je dois... Oui, que je dois passer une sorte de voile comme ça. Quand ça prend plus de temps, c'est en général ce qui se passe et les gens qui m'ont en guidance privée le savent, qu'il y a parfois une espèce de double voile à traverser pour parvenir à entrer dans l'énergie et obtenir l'info, d'accord? Donc ça peut arriver. Alors l'élévation, très bien. Et la stérilité, donc positif, négatif, on va voir ça comme ça, j'espère que vous voyez bien. Alors les amis, on a l'élévation en positif, donc c'est super, c'est plus spirituel évidemment, c'est peut-être aussi une forme de guérison émotionnelle, psychologique, quelque chose qui, un regard qui change sur les choses, les chaussettes de l'archiduchesse. Oh là là, je vais pas commencer comme ça parce que j'ai déjà envie de rigoler, donc bon. L'élévation, on se place au-dessus des problèmes, on ne reste pas avec son nez dedans, donc ça c'est très bien, ou des conflits, ou toutes sortes de, on va dire, d'obstacles, voilà, qui en réalité ne fait que passer, ce n'est pas quelque chose de permanent. Donc c'est très positif, vous parvenez à vraiment vous hisser au-dessus de ce qui vous freine, de ce qui vous encombre, de ce qui vous bloque émotionnellement. Et si vous ne ressentez pas cette énergie telle qu'elle, c'est évidemment un message à prendre comme une invitation parce que les énergies sont favorables aujourd'hui pour que vous puissiez justement voir les choses sous un angle nouveau. Alors je vais prendre un petit peu de café. On le voit avec cette... Regardez comme elle est belle cette carte. Une énergie très... voilà, il y a le feu en dessous, il y a l'énergie céleste au-dessus. On se place au-dessus des comportements impulsifs également. Donc il y a peut-être... ça peut être aussi dans une interaction, voilà, une personne avec laquelle vous aviez un peu du mal, est elle-même en train de changer, en train d'évoluer, et ensemble vous parvenez à dépasser quelque chose qui n'était pas, voilà, qui n'était pas évident, qui était conflictuel, qui était source de malentendus. C'est peut-être quelque chose qui se passe justement au niveau de... Avec la stérilité, on voit que ce qui est entrepris, ce qui est dit ou fait ou pensé, alors c'est pas que ça mène nulle part, c'est que juste pour le moment, c'est pas porteur, voilà. Et face à ce constat, eh bien vous avez alors comme une, je ressens vraiment comme une sorte d'équilibre, de balance qui se fait, de se dire bon ben ça fonctionne pas, cette relation pour le moment est dans une impasse, ou ce projet, voilà, donc on va essayer de voir les choses autrement pour prendre l'histoire vraiment d'un autre bout. On va renverser un peu les choses et ne pas rester focalisé sur ce qui ne fonctionne pas, c'est le défi, hein. Alors c'est vraiment assez intéressant d'avoir l'élévation en positif juste à côté de la stérilité en négatif. Ça veut dire que d'un côté vous prenez conscience que voilà, vous avez peut-être mieux ailleurs, peut-être que ces problèmes, ces blocages vous ont servi et vous servent à grandir, à vous dépasser, à vous élever d'un point A, de la personne que vous étiez, vers le point B, c'est la personne que vous devenez. Mais d'un autre côté, il y a encore des choses qui restent dans l'impasse. Donc, je vais bien sûr
compléter avec le tarot pour voir ce que ces deux cartes... Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de regarder. Le roi de coupe, ok. Ça peut concerner bien sûr une relation avec votre partenaire. C'est en mouvement, il y a du mouvement parce que on prend conscience de certaines choses et puis il y en a d'autres qui restent bloquées. Le roi de coupe pouvant être aussi un ami, bien sûr, un parent, une énergie masculine de bienveillance qui est elle-même prise entre deux feux, je dirais. Ouais. Alors, on va voir ce que le tarot nous raconte pour ce jeudi 29, les amis. Ça accroche, hein, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses à dire, je pense, aujourd'hui. Alors, nous avons les amants. Les amants, donc, c'est la carte des amoureux, enfin de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose d'assez beau, puisque c'est en dessous de l'élévation. Donc, je pense que vos problèmes de couple, si vous en avez, sont en train de se résoudre petit à petit. Mais c'est aussi de voir, à l'inverse, que si les choses ne sont pas occupées à se résoudre pour le moment, c'est justement tout ce côté un peu stérile, un peu qui semble ne mener nulle part, qui vous permet de vous élever grâce à ce couple, grâce au défi en fait que cette relation vous apporte. Pour moi, c'est aussi une prise de décision, c'est un choix qui est posé, qui est fait, qui vous permet d'ouvrir des portes. L'élévation, c'est ça aussi. C'est un choix, alors à quelque niveau que ce soit, professionnel, dans un projet de vie personnelle, dans deux relations, l'une ou l'autre, dans une manière d'être en relation. Et donc, tout ça est très porteur, même le côté un peu plus négatif. Alors, pour la stérilité, qu'est-ce que nous avons? Le pape. Ok, donc là, c'est vraiment, on a deux arcanes majeurs. Je vous la montre. Voilà, le pape qui pour le moment, est un peu... j'entends le mot refroidi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Attendez, il faut que je regarde un petit peu mieux parce que les illustrations sont très particulières dans ce jeu. Effectivement, on a quelqu'un, c'est bleu. Donc le bleu ici, dans cette illustration, évoque évidemment quelque chose un peu plus froid. De céleste aussi bien sûr, mais là, en l'occurrence, elle est placée en dessous. Donc pour moi, ça peut être un contrat, ça peut être un mariage. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans ce contrat ou dans ce mariage, on en prend conscience. Il y a peut-être, si c'est professionnel, un manque de fiabilité ou en tout cas une impasse parce qu'on se rend compte que les clauses du contrat n'étaient pas... Ça peut être une forme de malhonnêteté aussi, hein, donc là je dois quand même vous le dire. Mais en même temps, le défi, c'est de se dire, bon, dans quoi je peux m'engager pour sûr? Qui, parmi toutes ces personnes, va être la personne sur laquelle je peux compter? Qui est le référent, l'enseignant? Vous voyez, parce que la carte du pape, c'est aussi l'enseignant. On a, si jamais vous êtes enseignant ou si vous connaissez un ou une enseignante, on est face à quelqu'un qui a des problèmes à son travail ou qui ne prend plus goût à enseigner ou qui ne sait plus très bien se repérer dans l'institution dans laquelle se trouve. Il peut y avoir des problèmes avec la hiérarchie. Oui. Donc tout ça va être abordé, alors pas forcément aujourd'hui même, mais ce sont peut-être des sujets qui vous travaillent, voilà, soit donc dans l'union, parce que les amants et le pape, c'est vraiment l'union, d'accord, avec une notion d'élévation et de se dire que si ça parle d'amour, c'est apprendre au sens que tous les problèmes, toutes les épreuves que vous avez traversées et que vous êtes encore occupé à traverser actuellement, sont en fait occupés à vous faire grandir et à vous unir beaucoup plus. Donc le défi, c'est de ne pas se voir comme aujourd'hui, si c'est en amour, de ne pas se voir comme bon, ce couple ne va nulle part, c'est bon, j'arrête là, j'arrête tout, je m'en vais. Justement pas. C'est de parvenir à choisir de s'unir plus en vous, avec cette personne, pour vous élever au-dessus de tout ce qui peut être un obstacle, un peu comme un leurre, vous voyez, c'est un peu comme un test que l'univers vous envoie. Si c'est professionnel, attention au contrat que vous signez, ou revenez au contrat que vous avez signé il y a précédemment ou il y a quelques années, pour voir si ce qu'on vous demande aujourd'hui correspond toujours en termes de légalité, je dirais, ou
est-ce qu'on ne vous demande pas de faire un peu n'importe quoi pour... Alors j'entends, mais là j'espère que ça ne concerne qu'une seule personne. Oui. Professionnellement, on a comment dire, un chef de service ou en tout cas quelqu'un voilà, qui est hiérarchiquement plus élevé que vous, qui vous donne à faire entre guillemets, des projets ou des activités, voilà, qui n'ont pas de sens pour vous, dans le but de vous décourager pour que vous démissionniez. Voilà, c'est dit, j'espère que ça ne concerne qu'une seule personne ou que c'est peut-être pas vous mais quelqu'un que vous connaissez. Si c'est le cas, c'est une technique bien connue hein, malheureusement dans le monde professionnel, je pense que ça s'appelle le mobbing. Pousser quelqu'un à la faute ou à l'ennui tel qu'il finit par s'en aller pour perdre ses droits. Donc ici on fait attention à ça. Voilà, bon, je pense pas que ce soit l'énergie dominante du jour, mais il fallait quand même que je vous le dise. Alors maintenant, on se prend le petit message de sagesse. Oui, parce que il faut quand même que je continue dans ma lancée, que ça me vient. Cette personne-là, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, a justement un choix qui va pouvoir se faire pour quitter un emploi et aller vers un autre emploi. Peut-être qu'il y a déjà deux possibilités. Et on voit, il y a une hésitation là. Sauf que aller vers ce qui est porteur et vers ce qui vous permet de vous élever. Ou que si vous êtes en contact avec cette personne, qu'elle aille vraiment, qu'elle fasse le choix du cœur. Ce sera le bon choix. Ok ? Et quitte à ce que ça nécessite des apprentissages, de retourner dans une forme d'enseignement. Donc voilà, comme ça, je pense que je vous ai dit ce que j'entendais, c'est important. Alors, un message de sagesse, les amis, pour cette journée du 29. J'allais dire du 12. Qu'est-ce qui se passe avec le 12? Est-ce que c'est le 12 octobre? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose le 12 septembre? Il y a quelque chose avec le 12, donc vous voyez un petit peu aussi si ça peut vous parler. Alors, on a en sagesse... Voilà, la confusion. On dépasse la confusion, puisque c'est le message de sagesse. La confusion, alors dans le couple, je pense qu'en fait, vous allez la dépasser avec une certaine aisance, parce qu'on le voit, il y a une élévation, il y a une prise de conscience, une intégration de tout ce qui était stérile et qui est occupé à se résoudre. Mais si ça touche d'autres domaines, vais-je dans cet apprentissage, ou est-ce que ça va me servir à quelque chose ou pas? Est-ce que c'est bien que je fasse cette formation? Est-ce que je reste dans ce job parce qu'on me demande de faire des choses qui franchement ne m'intéressent plus? Est-ce que tout ça c'est un peu confus? Donc aujourd'hui, on vous invite vraiment à mettre la lumière, à faire la clarté sur ce qui parle à votre cœur, sur ce qui est important pour vous, à vous élever au-dessus des discussions stériles, des petits problèmes, des cancans, vous savez, les histoires qui vous font perdre du temps en fait, hein, qui sont complètement chronophages et inutiles, pour rester centré et vraiment continuer de progresser sur ce chemin, parce qu'on voit que vous êtes occupé à grandir. En fait, ces problèmes vous font devenir quelqu'un de plus sage, de très lumineux, d'accord, donc lumineuse. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut absolument vivre tout le temps des problèmes pour être quelqu'un de sage et lumineux, mais voilà, vous comprenez qu'en l'occurrence, même si vous avez passé plusieurs années à être comme ça dans un sentiment d'une impasse, c'était comme le sas d'entrée, enfin, de sortie d'une période et d'entrée dans une autre période qui est beaucoup plus belle. Voilà pour aujourd'hui mes chers amis, j'espère que ça pourra vous aider, éclairer votre chemin pour cette journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner en activant la clochette, et puis moi je vous dis à demain pour le prochain Café Tarot. Passez une très belle journée, bye bye.